Alors là, alors là, John Jones. Je ne sais pas, je ne crois pas que la coque te sauvera. Bon, j'exagère un peu, mais la performance de Tom Aspinall, impressionnante. KO, premier round, en 1 minute sur Curtis Blade, qui me fait énormément de peine. Oui, j'exprime à nouveau des sentiments. Ouais, je suis dans ça en ce moment, je suis dans ça. Parce que le gars, en fait, c'est une galère, quoi. Un problème. Mais il se fait toujours éteindre de manière sale, immonde. Comme s'il n'était que du n'importe quoi. Ce Curtis Blade. Blades. En plus, son nom, il est stylé. Ça fait, je sais pas, perso de Tekken ou, euh, ou de Mortal Kombat, je sais pas. Ouais, c'est stylé en théorie. D'ailleurs, en passant, en parlant de sale KO qu'il aurait pu prendre, je vous invite à aller voir le KO que Derek Lewis lui a mis, où il essaye d'aller chercher les jambes et boum, il percute KO tombé comme un lampadaire. Mais revenons à Tom Aspinall, qui c'est Cyril Gane, les deux c'est les mêmes. Bon, lui il s'impose et conserve son titre intérimaire des poids lourds et devra affronter le gagnant de Jones Miocic. Bon, Stipe, on t'aime bien, on t'aime beaucoup, mais on veut voir Jones gagner et combattre Thomas Spinal. Tout le monde veut ça, sauf Stipe et son entourage. Parce que sinon, Dana, lui, il voit les billets à fond, en fait. Parce qu'en fait, si c'est Stipe qui gagne, bah, il est pas content. Il est pas content. Il est pas content. Il va appeler tous les. Il va appeler tout. Il va appeler tous les organismes d'antidopage pour dire bon, là, j'ai du business, j'ai de l'oseille à faire. On va vous faire passer un petit dessous de table. Mais John Jones, là, vous le mettez sous tout. D'accord? Parce qu'il faut vendre des billets et Stipe n'est pas un bon vendeur de billets, bien que ça soit une énorme légende. Non pas juste de la catégorie des poids lourds, mais du sport en lui-même. Quant à Leon Edwards Belal Muhammad, qui était le co-main event, je dois vous avouer que je fus très surpris de la victoire de Belal Muhammad. Parce que c'est un combattant ennuyant, certes, mais qui gagne. Il est efficace. Ok, très bien. Bravo à lui. Il met des buts. C'est peut-être pas beau à voir, mais voilà. Parce que quand je dis ennuyant, et je pousse le truc, parce que c'est histoire de dire que c'est pas Monsieur Highlight ou Fight of the Night. Et en même temps, c'est lui qui est dans la cage, c'est lui qui combat, c'est lui qui prend les risques, c'est lui qui prend les coups. Et parfois, il faut s'en rappeler. Parce que souvent, j'ai des discussions avec parfois de certains potes. Oui, mais il fait que de la lutte et tout, j'aime pas. Ouais, quand tu comprends pas les mécanismes et les rouages, oui, c'est ennuyant. Mais parfois, bah, pour moi, personnellement, c'est assez enrichissant. J'apprends beaucoup. Mais en plus de ça, comment dire? C'est facile de dire que le gars est ennuyant quand c'est pas toi qui prends les coups, en fait. Quand c'est pas toi qui t'entraîne, quand c'est pas toi qui fais les efforts, qui te lève chaque matin, j'allais dire chaque soir, mais ça c'est pour les vampires. Bref, c'est facile de dire ça quand tu veux juste du spectacle, être diverti, mais si tu veux tout ça, t'as qu'à aller toi-même dans la cage, sur le tatami, et tu verras vite que ton avis sur ce type de gars va changer. Et donc du coup, je me suis un petit peu égaré, mais je retrouve toujours ma route, j'ai un bon Waze.
Moi, ce qui m'a surpris, c'est que moi, en fait, je me suis rappelé de leur premier combat à Leon Edwards et Belal Mohamed. Et ça s'est terminé sur un no contest. Mais c'était un high poke. Enfin, Leon Edwards lui a mis un doigt dans l'œil et Belal Mohamed pouvait pas continuer. Mais c'était un combat que Leon Edwards avait fortement dominé. Et là, sur ce combat-là, le déroulement du combat, j'étais pas surpris que les gars sécurisent, tu vois. Leon Edwards lui prend pas de risque, il marque ses points. Belal Mohamed, c'est pareil. Par contre, j'ai été surpris d'un truc, c'est que après Leon Edwards, il est complet, c'est complet. Mais il y avait beaucoup de luttes, beaucoup de clinch et de catch control qui tournent à l'avantage de Belal Mohamed, remember the name, et qui devient en passant le premier Palestinien champion de l'UFC. Et d'après moi, lui, il ne boit pas de coca. Pourquoi je dis ça, moi? Au revoir.